Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours, du lundi au vendredi sur Na Radio, 19h, 19h15, jeudi comme tous les jours. Pas vraiment, parce qu'aujourd'hui c'est une date exceptionnelle pour Na Radio. On a un invité extraordinaire. Je suis avec Ben Hughes, notre consultant habituel de Radio Rugby. Salut Ben. Salut Benji, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, thank you. Moi ça va très très bien parce qu'on a un invité de prestige, je le disais. On a Jason Robinson dans cette émission, l'ancien international anglais. Hi Jason. Hi Jason, Hi. Salut, c'est fantastique de t'avoir à la radio, à Na Radio ce soir, formidable. Je vais juste te dire bonjour en français et puis on va continuer l'interview en anglais. Mais juste pour nos auditeurs, pour t'accueillir, pour te dire merci d'être venu. C'est génial de t'avoir avec nous ce soir. So thanks very much indeed for coming, Jason. Fantastic to have you on Na Radio. As you Jason, know, I c'est wanted vraiment to... génial de t'avoir sur Na Radio. Merci d'être venu d'ailleurs. Je voulais surtout te poser des questions sur le tournoi des 6 nations. Comment ça se présente pour le week-end à venir avec des matchs finalement très importants? Surtout, nos auditeurs voudraient avoir ton avis aussi sur cette équipe de France. Est-ce que tu penses également de son développement? And how they have developed or not. Yeah, I suppose every year, every Six Nations. Vous savez, chaque année, on attend beaucoup le tournoi des 6 nations, avec beaucoup d'impatience. Et finalement, on se demande toujours ce que cette équipe de France va donner. On sait tous que ce n'est plus la France d'il y a quelque temps. Been up to the standard we've seen on many years ago. So this year, they started off. Cette année, ils avaient très bien démarré contre le Pays de Galles, mais malheureusement, ils n'ont pas tenu. Ils ont laissé beaucoup trop d'espace et n'ont pas bien défendu. Their own doing, they gave away some silly errors. The decision making. Ils ont remis les Gallois dans un match qui était pourtant gagné. Je pense que c'est le genre de défaite qui casse totalement une dynamique et qui aurait pu se créer pour la France dans ce tournoi des 6 nations. For France, they needed to get off to a good start. And for most of the game, they played well. They did some really good things, but unfortunately. La plupart du temps, la France joue bien, mais paye systématiquement des erreurs individuelles. C'est assez bizarre, notamment comme des interceptions. Je pense que la France allait offrir un peu plus d'opposition à l'Angleterre. We thought maybe they would give England a bit more of a challenge than they. Au final, j'ai été déçu par leur prestation à Twickenham, mais heureusement pour eux, ils ont su se reprendre lors du dernier match face à l'équipe d'Écosse. Against Scotland, and I think then we started to see what France are capable of. Jason, we've talked a lot on this program about the selection of the... Jason, on parle beaucoup dans Radio Rugby de la sélection de cette équipe de France. On a vu des jeunes qui ont été laissés de côté pour finalement être rappelés. D'autres jouent à l'aile ou au centre dans leur club et changent de position sur le terrain en équipe nationale. Alors toi qui as joué plus de 50 fois avec le 15 de la Rose et régulièrement avec les Lions britanniques, que penses-tu de demander à plusieurs joueurs de changer de position quand ils jouent pour leur pays? Club players are playing in different positions on the international stage. I think sometimes you want to get out your best. Je pense que parfois tu es obligé de changer les joueurs de poste si tu veux aligner en même temps tous les meilleurs sur le terrain. Regarde par exemple Elliot Daly, il joue au centre en club mais il dépanne à l'aile et à l'arrière avec l'équipe du 15 d'Angleterre. C'est vrai que la sélection d'une équipe est très importante mais contre le Pays de Galles, peu importe les postes, la France devait gagner cette rencontre. It wasn't down to selection, it was down to some Ça n'a rien à voir avec la tactique. La France a perdu à cause d'erreurs individuelles, des interceptions, une erreur de UG. Sans ces erreurs, ils auraient gagné le match. They would have won that game and things would have been a bit different. So you can blame some of it on, change. Tu peux parler des changements de position, mais il faut avouer que cette équipe a beaucoup de talent. UG, Picamol, Ntamak, mais aussi de très bons jeunes. La France a et aura toujours des joueurs de talent. Il faut qu'ils jouent tout le match au lieu de se concentrer sur une seule mi-temps. Not just for one half of the game, but getting it right for 80 minutes. And that's one thing that France seem to be struggling with at the moment.
Before we go on to talk about the match, Jason, avant de parler d'Irlande-France qui va se jouer à Dublin et qui est un problème supplémentaire pour les Bleus, la question qui revient souvent dans notre émission, Mathieu Bastaro, est-il un vrai centre de niveau international? is he an international centre? I think on his day he certainly is. You know, I think again it's all about this consistency in play. You know, when you look at C'est difficile de répondre quand il joue bien, il l'est sûrement, mais il manque de régularité. Il y a une différence entre les bons joueurs et les joueurs de classe mondiale. La différence, c'est la régularité, et il ne l'a pas. Si la France peut trouver des joueurs capables de répéter des performances de haut niveau, ils seront alors capables de gagner. get that consistent performance, then they will become great again. But until that, you know, they'll just be a team that people are not quite sure how they're going to play from game to game. Actuellement, on ne sait pas quelle équipe sera alignée sur le terrain. Il faut que les joueurs, avec l'aide du staff, trouvent cette régularité pour pouvoir prétendre gagner le tournoi Destination. Sinon, ce sera toujours le même scénario pour cette équipe. You've got to find that consistency in performance. Otherwise, it's going to be the same time every time France takes to the pitch. Which French side are we going to see today? Yeah, no, I agree entirely. Ireland this weekend, Ireland in Dublin. Je suis totalement d'accord avec toi, Jason. L'Irlande ce week-end, et en plus à domicile, ça va être compliqué. Une équipe qui a commencé le tournoi de manière hésitante, leurs joueurs principaux et surtout leur charnière n'a pas joué comme d'habitude. La France a perdu contre les deux meilleures équipes du tournoi et affronte une équipe revancharde qui, l'an dernier, était la meilleure nation de ce tournoi. Que va-t-il se passer selon toi? Lost to the two best sides. Now they come up against Ireland, who should be one of the best sides, but because of their results, haven't exactly been so. Yeah, I think the good thing. Le positif pour la France, c'est qu'ils restent sur une victoire contre l'Écosse. Ils arrivent donc avec beaucoup de confiance, forcément. Ils doivent analyser ce qu'ils ont fait de bien et quand ils ont le ballon, ils doivent respecter le jeu et ne pas lâcher le ballon facilement. Ils ne doivent pas non plus avoir peur de l'Irlande car le 15 du trèfle ne joue pas bien actuellement. Because Ireland haven't been playing well. You know, Ireland is probably a really good time to get Ireland because, you know, they're not performing. Before the Six Nations started, Ireland. Quand le tournoi a commencé, l'Irlande était favorite, mais la donne a changé et c'est le moment de les prendre. Même contre l'Italie, lors de la dernière journée, l'Irlande n'était pas en grande forme et la pression est sur les épaules des Irlandais. Donc au final, la France n'a rien à perdre et doit y aller en confiance à Dublin. À ce niveau-là, il ne faut pas forcément produire le meilleur rugby. Il faut faire les choses bien, tout simplement. Si la France arrive à gagner les duels et mettre l'Irlande sous pression en gardant la possession du ballon, la France va très certainement poser des problèmes aux Irlandais, c'est sûr. It's not about doing the fancy things. It's just about doing the basics well. Your attacking game, keeping hold of the ball, the possession, keeping your penalties low, winning your scrums, your line-outs, playing in the right areas of the field, and keeping hold of that ball, putting pressure on the opposition. So if France can do that, they'll be a handful for Ireland. But that said, Ireland are, you know, one of the best teams in the world. Ceci dit, l'Irlande est une des meilleures équipes du monde. Ils ne jouent pas bien en ce moment, mais ils jouent devant leurs supporters et peuvent montrer leur vrai visage dimanche à Dublin. And be a lot better than they were in previous weeks, and really take the game to France. Évidemment, Ben, on a plein de questions à poser à Jason Robinson, mais est-ce que tu peux juste lui demander en quoi consiste sa nouvelle aventure avec les Reggae Warriors, l'équipe de Jamaïque à 13, parce qu'on a vu ça en France dans les dernières infos. On a plein de questions à te poser, Jason, mais on manque un peu de temps. En quoi consiste ton nouveau rôle avec l'équipe de Jamaïque de rugby à 13 ? Rugby League at the moment that you're into. C'est un nouveau projet qui s'est présenté à moi. J'ai, vous le savez, des origines jamaïcaines par mon père et écossaises par ma mère. Il y a la Coupe du Monde de rugby à 13 en 2021 et ils m'ont demandé de leur donner un coup de main.
La Jamaïque fait partie de mon ADN et je me suis dit que ce serait bien d'apporter mon expérience à cette équipe qui s'est qualifiée pour la première Coupe du Monde de rugby à 13 de son histoire. Et au fur et à mesure du temps, j'ai accumulé beaucoup de contacts et si je peux leur amener des sponsors, c'est une bonne chose. Je veux faire en sorte qu'ils soient bien préparés pour jouer cette première Coupe du Monde. That they're well prepared and that they have the support they need. That's fantastic. Okay, thanks very much. C'est fantastique, Jason. Merci beaucoup. Dieu merci, tu as choisi de jouer pour l'Angleterre et non pas pour l'Écosse. C'était formidable de t'avoir dans l'émission. Tu viens quand tu veux à La Rochelle. Tu seras toujours le bienvenu. Merci encore et à bientôt. J'apprécie énormément. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Jason Robinson d'avoir été notre invité sur Naradio. C'était un événement exceptionnel. On va vous montrer à quel point cet événement est exceptionnel avec le palmarès de Jason Robinson qui va être donné dans un instant par Patrick Ramos. Merci encore à Jason Robinson. Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. On le disait avec Ben, Patrick, ça va être compliqué de résumer la carrière de Jason Robinson en quelques mots, mais moi-même, je vais l'avouer, c'est ma génération, Patrick. Je ne devrais pas dire ça en tant que Français, mais j'étais un grand fan de Jason Robinson et j'étais presque silencieux, mais dans ma tête, j'étais presque des fois content quand il marquait un essai tellement j'étais fan. C'est un honneur de l'avoir eu dans cette émission. En tant qu'un amateur de rugby, que ce soit à 13 ou à 15, on ne peut pas occulter Jason Robinson. Ça a été un joueur plus que extraordinaire. J'ai découvert donc ses deux carrières parce qu'il a commencé donc à 13. Il a tout gagné avec l'équipe d'Angleterre de 13. Il a été vice-champion Coupe du Monde. Et donc Jason Robinson est né à Leeds. Il a 44 ans. Donc je disais joueur international à 13. Alors après, il est parti à 15. Il a signé à Bath. Et ensuite, alors là, c'était énorme. Entre 2001 et 2007, il a fait 51 tests avec l'équipe d'Angleterre. Il a marqué 28 essais en 51 matchs, c'est-à-dire presque un essai tous les 2 matchs. Il a effectué avec l'équipe d'Angleterre, l'équipe à la Rose, 6 tournois destination. Il a été aussi le capitaine du 15 de la Rose à 7 reprises. Alors, les cerises, il y en a plus. Je ne sais plus les mettre, les cerises, tellement il y en a. C'est un clafoutis. Comme tu dis, sans noyau. 2 tournées avec les Lions britanniques qu'il a à l'époque, c'était les Lions britanniques, mais maintenant les Lions britanniques et irlandais. En 2001 et 2005, il a effectué 11 matchs avec les Lions. Et en 11 matchs, messieurs, 11 essais. Un essai par match. Il a disputé 5 tests avec les Lions. En 2001, 3 contre l'Australie. Et en 2005, 2 contre la Nouvelle-Zélande. Alors, Benji, son style, Joe Mazzo, qu'on ne présente plus, un des plus grands centres du monde dans les années 70, a déclaré Jason Robinson, en 1 contre 1, il est le meilleur du monde. Vitesse et crochet dévastateur, accélération foudroyante, l'arme surnommée l'arme fatale. Et Ben, je vais te parler de quelque chose que tu connais bien. On le surnommait Billy Whiz. Billy Whiz. Qui c'était ce Billy Whiz, Ben? Billy Whiz, c'est parce qu'il était tellement rapide. On l'appelait Billy Whiz parce qu'on ne le voyait pas souvent. Dès qu'il prenait le ballon, il s'envolait. C'était un joueur extraordinaire. J'adorais le regarder jouer. Et pour les plus jeunes, alors c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Jason Robinson, mais on va être tous d'accord, parce que moi je suis pas très objectif, messieurs, on va voir ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'avec un garçon comme Jonah Lomu, ça fait partie des joueurs aussi qui ont révolutionné un petit peu l'histoire du rugby, parce qu'il alliait puissance et vitesse d'une manière incroyable. Ah oui, et donc Jason Robinson, c'est un joueur qui a fait une carrière unique, parce qu'il était aussi bon à 13 qu'à 15. Jonah Lomu a joué peu à 15. Hein. Et alors, attendez les décorations, messieurs. Membre de l'Empire britannique en 2003, officier de l'Empire britannique en 2008. Alors, notre ami franco-anglo-gallois Ben Hughes, que je ne vous présente plus, lui, c'est ce que c'est. Il a été intégré aussi, Benji, au Twickenham Wall, c'est-à-dire récompensant les 100 meilleurs joueurs ayant marqué le stade de Twickenham, le temple du rugby mondial, dois-je le rappeler. Et avec Martin Johnson, il fait partie de ses équipiers. Martin Johnson, Neil Back, Laurence Dalleglio, Richard Hill. Quel joueur, messieurs. Merci à Ben de nous avoir présenté ces joueurs uniques, hors normes, et qui a marqué complètement la génération du rugby.
Un Hall of Famer dans Radio Rugby. Vraiment, merci Ben et merci encore à Jason Robinson d'avoir accepté l'invitation. Dans un instant, je vous donne la composition du 15 de France pour affronter l'Irlande ce week-end lors du tournoi Destination. Merci messieurs. Merci à toi. Naradio, c'est Radio Rugby. Merci Patrick pour ce palmarès hors norme. Quelle chance d'avoir eu Jason Robinson dans ce Radio Rugby exceptionnel. Nous, on se quitte avec la composition du 15 de France qui va affronter l'Irlande ce week-end lors de la 4e journée du tournoi des 6 nations avec 0 changement par rapport à l'équipe victorieuse face à l'Écosse. Jacques Brunel ne change pas une équipe qui gagne avec notamment Thomas Ramos à l'arrière. Sur les ailes, Penaud et UG. La paire de centre Bastaro, Ficou, Romain Tamac et Antoine Dupont pour former une charnière 100% toulousaine. Et puis la première ligne avec Bamba, le capitaine Guirado et Jefferson Poirot. Un seul Rochelet dans le groupe, il sera sur le banc des remplaçants. Il s'agit de Grégory Aldrit qui avait marqué 2 essais lors de son entrée en jeu face à l'Écosse lors du match précédent. Coup d'envoi d'Irlande-France dimanche à 16h à Dublin. Bon week-end à tous. Nous on se retrouve lundi à 19h pour le débrief dans Radio Rugby. Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.